nous disons encore une fois de plus notre reconnaissance à notre Dieu qui a rendu ce programme possible. Et nous savons que Dieu a initié ce programme pour l'avancement de son royaume, pour sa gloire. Et il nous a instruit d'organiser ce séminaire de formation des disciples. Je voudrais encore, bien aimé, ce soir souligner que notre vision dans cette commission, c'est de gagner des âmes perdues. Amen. Amen. Gagner des âmes perdues, les réconcilier avec le Seigneur, bâtir des églises, implanter des églises qui équipent des disciples qui à leur tour vont faire des disciples. Tel sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Nous avons, bien aimé, le souci de voir les âmes sauvées, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur obédience chrétienne. Si une âme est sauvée, bien aimée, et veut aller dans une église de son choix, peu importe. La finalité, c'est que l'âme soit sauvée. L'église dans laquelle cette âme veut aller importe peu. Amen. Amen. C'est curieux d'entendre cela, n'est-ce pas? Notre vision, c'est de gagner les âmes. Et si cette âme, nous sommes la personne qui avons rencontré l'âme et l'avons amenée à Jésus, et que si cette âme ne veut pas communier avec nous dans notre communauté de foi, ce n'est pas un problème. Le but, ce n'est pas notre communauté de foi, mais le but, c'est Jésus. Amen. Nous ne sommes pas là pour discuter les âmes, mais nous sommes là pour voir que les âmes connaissent véritablement Jésus, soient transformées et soient sauvées. Dans le livre de Luc 15 et le verset 10, le Seigneur Jésus déclare, Luc 15, verset 10, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Amen. Amen. Une âme qui est sauvée fait la joie des anges dans le ciel. Donc le but et la vision que nous avons, le souci que nous avons, le zèle, la passion que nous avons, c'est de voir les âmes sauvées, réconciliées avec notre Dieu. Amen. Amen. Je disais encore ce matin, je partageais avec le pasteur Ferdinand et je lui disais, si nous sortons et que nous rencontrons une personne qui te dit, je suis catholique ou je suis protestant, évangélique, protestant presbytérien, protestant baptiste, ce n'est pas cela qui importe. Il faut rappeler à la personne que ce n'est pas à l'église que tu lui annonces, mais c'est Jésus que tu lui annonces. Amen. Amen. Et à ce moment, il faut lui présenter Jésus, le Messie, qui est venu se donner à la croix en sacrifice pour nous, afin que nous ayons la vie. Et lui et moi, on convenait que pour la plupart du temps, les gens disent, je suis catholique, je suis protestant, évangélique, presbytérien ou baptiste. Quelquefois, ce sont des fuites en avant.
Et quand nous regardons de très près, nous allons constater que ces personnes ne fréquentent en réalité aucune église. Et même si la personne fréquentait une église, comme nous avons commencé hier, est-ce que la personne est véritablement transformée? Et c'est une occasion de présenter Christ à cette personne. Et que si la personne reçoit Christ, est changée et choisit d'aller à l'église catholique, gloire à Dieu. Et si la personne choisit d'aller à l'église protestante, baptiste, presbytérien ou évangélique, gloire à Dieu. Ou si la personne était dans une église dite réveillée et que depuis un certain temps était découragée et que tu peux partager la parole de Dieu avec cette personne et qu'elle retourne plutôt dans son église, gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà la vision que nous avons. Nous sommes en train de former une armée de gagneurs d'âmes. Notre but, c'est de gagner les âmes. Amen. Notre but, c'est de gagner les âmes. Quel que soit, peu importe là où l'âme voudrait aller pour adorer Dieu. Et comme je disais, en réalité, beaucoup ne fréquentent aucune communauté chrétienne. Et si nous pouvons, par la grâce de Dieu, être le canal par lequel Jésus veut nous utiliser pour réconcilier cette âme avec lui-même, gloire à Dieu. Amen. Nous sommes en train de former une armée. Et je disais encore, je partageais au pasteur, ce matin, je lui disais, je vais rendre visite au prêtre qui est non loin d'ici. Il a ri en train de rire. Il a dit que, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Amen. Je vais rendre visite au prêtre. Je vais aller le rencontrer, je vais me présenter, je vais partager avec lui, parce que je considère qu'il est mon frère. Amen. Je vais aller rendre visite au pasteur presbytérien qui est à l'entrée. Je vais me présenter à lui et je vais lui dire qu'il est mon frère. Amen. Je vais partager avec lui. S'il n'est pas véritablement transformé, nous allons partager. Amen. Amen. Et si nous pouvons échanger pour bénéficier, et que s'il peut apprendre ou moi apprendre quelque chose de plus, comprendre que ce n'est pas pour lui ni pour moi, mais que c'est pour Christ que les brebis sont là, je voudrais faire comprendre à beaucoup de mes frères, à beaucoup de mes sœurs, à beaucoup de ministres de Dieu, que le véritable objectif, ce sont les âmes, ce n'est pas nous. Parce qu'il y a comme une sorte de combat, il y a une sorte de lutte entre les chrétiens, entre les serviteurs de Dieu. Oh, tu as volé mon âme. Oh, tu as volé mon membre. Ce n'est pas ton membre, c'est le disciple de Christ. Amen. Amen, amen. Jésus seul est le maître. Yes. Et je partageais avec un autre frère. Je veux citer nommément son nom. Le pasteur Marc Honoré, c'est un pasteur presbytérien. Il est venu ici. Ce soir même encore, on a partagé à ce sujet. Je lui ai dit ce que je partageais avec le pasteur Ferdinand. Et lui et moi, quand je n'étais même pas encore venu, on a parlé déjà de ces choses. Je dis, nous devons aller au-delà de nos congrégations. Nous devons aller au-delà de nos chapelles. Oh, nous devons aller au-delà de nos communautés de foi. Nous devons commencer à dire aux uns et aux autres notre identité chrétienne, qui nous sommes, pour qui nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour un homme, nous travaillons tous pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et lui et moi, on est tombés d'accord. Et c'est pour cette raison, il arrive, je dis que je vais aller rencontrer le prêtre, parce que le prêtre, c'est mon frère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.
Bien-aimés, c'est pour une transformation véritable que ce séminaire a été organisé. Pour que nous soyons transformés, que nous comprenions qui nous sommes, où nous allons et ce que nous devons faire. Afin que nous soyons capables de le partager aux autres et qu'on arrête de se quereller, qu'on arrête de se déchirer, qu'on arrête de diviser l'Église de Christ. Le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, il a dit, afin que tous soient un, comme le Père et moi, nous sommes un. Que eux aussi, ils soient un. Non seulement, je ne prie pas seulement pour vous, Pierre, Jean, Jacques, André, je prie aussi pour tous ceux-là qui viendront après vous. Il a dit que moi et tous ceux, quelle que soit sa chapelle, que lui et moi nous soyons un. Que toi et cette personne, que toi et moi nous soyons un. Que nous formions un. Et aujourd'hui, on se moque de nous parce qu'il y a une multitude d'églises. Nous voulons exister sur le plan légal dans cette communauté de foi, juste pour répondre à l'exigence de notre gouvernement. Mais dans le fond, je suis le frère de tous ceux qui se disent chrétiens. Et je veux travailler avec eux, où qu'ils soient, afin que les âmes soient sauvées. Amen. Et que si cette âme qui est sauvée veut aller où il veut, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Équiper des disciples pour faire des disciples. Nous avons lu hier le texte de Matthieu au chapitre 4 et le verset 19. La Bible dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi, 1, 2, et je vous ferai 3 pécheurs d'hommes. Et nous nous sommes dit que sur cette invitation de Jésus à être ses disciples, nous comprenons que pour être disciple de Jésus, il faut, premièrement, le suivre. Un disciple, nous avons dit que un disciple de Jésus est une personne qui suit Jésus. Deuxièmement, la transformation. Nous avons dit qu'un disciple de Jésus est une personne qui a été changée par lui. Suivez-moi et je vous ferai, je vous transformerai, je vous changerai. Troisièmement, la mission. Un disciple de Jésus est une personne qui est engagée à la mission de Jésus pour sauver les âmes du péché. Suivez-moi, je vous transformerai et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Je veux vous envoyer à gagner des âmes pour le royaume. Et nous nous sommes dit, bien-aimés, qu'à partir de cette définition, nous pouvons évaluer si nous sommes disciples de Jésus ou pas. Nous avons aussi insisté que la première partie de cette définition est une invitation à suivre Jésus. Et si donc nous suivons Christ, nous devons nous soumettre à son autorité et à sa direction, à son leadership. Amen. Amen. Cette invitation est une invitation à être en relation intime avec le Seigneur. Sans la soumission à l'autorité et au leadership de Jésus et à sa direction, nous ne pouvons pas être en parfaite relation avec lui. Nous devons croire qu'il est le Seigneur, qu'il est le Messie, et nous soumettre à son autorité, à sa direction. Et à ce moment, une relation intime commence entre toi et lui. Et la deuxième partie, nous avons dit de notre invitation, de notre définition du disciple, se focalise sur le changement.
sur la transformation. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous le suivons, c'est vrai, mais cela ne s'arrête pas seulement à le suivre, mais il nous transforme à son image et à sa ressemblance. Et pour que nous soyons véritablement transformés, nous devons demeurer en relation avec lui au travers de l'étude biblique, comme nous avons dit, au travers de la prière, au travers de la communion fraternelle, au travers des conseils des frères et sœurs, au travers de l'expérience que nous acquérons au quotidien. Quel sera ton partage au nom de Jésus? Amen. Nous avons dit que la troisième partie de notre définition, selon Matthieu 4, 19 que nous avons lu, suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. La troisième partie est focalisée sur la mission du disciple, à sauver les âmes perdues du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. C'est pourquoi au départ j'ai commencé à insister que notre mission, Jésus nous appelle à le suivre. Il veut que nous soyons volontaires à nous exposer à lui, à être en relation avec lui pour qu'il nous transforme, qu'il nous change, afin que nous allions en mission pour gagner les âmes pour lui. Et à ce niveau, nous comprenons bien qu'il est moins important que nous mettions l'accent sur notre communauté de foi. Nous ne sortons pas pour chercher les membres pour la mission évangélique du royaume. Nous sortons en priant, en criant, en pleurant, en gémissant, parce que nous savons qu'une âme qui est perdue est douloureuse. Amen. Amen. Une âme qui va en enfer est douloureuse. Quelqu'un m'a dit un jour, même à ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter l'enfer. Et c'est pour cette raison, sur cette base que je dis, je vais rencontrer mes frères qui sont prêtres, je vais rencontrer mes frères qui sont presbytériens, baptistes, évangéliques, afin de faire comprendre que nous sommes un. Même si nous ne sommes pas dans la même chapelle, nous sommes un, nous travaillons pour un même maître. La finalité, c'est le salut de l'âme. C'est le salut de l'âme. Et nous avons lu dans Luc 15, 10, le Seigneur Jésus, qu'il y a de la joie parmi les anges pour un pécheur qui se repent. Amen. Amen. Un seul pécheur qui se repent fait la joie dans le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et la partie essentielle de la définition que nous avons donnée hier, nous avons parlé, c'est le renoncement. Le renoncement. Et nous avons dit dans le processus du discipolat, c'est le renoncement de soi qui est important et capital. C'est le pilier de ce processus. C'est le centre de ce processus de discipolat. Si nous voulons suivre Jésus, avant de nous laisser changer, transformer par lui, nous devons renoncer à nous-mêmes. Et nous avons lu dans le livre de Luc 9 et le verset 23, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, si tu as décidé de me suivre, si tu t'es engagé à me suivre, la première chose que je te demande, tu dois renoncer à toi-même. Amen. Amen. Le renoncement de soi. Le renoncement de soi est une étape importante de notre foi chrétienne. Le renoncement de soi, c'est ce refus de l'inclination naturelle à satisfaire la chair. Nous disons non à notre chair. Nous disons non à ce vieil homme qui revient toujours, qui est contre la volonté de Dieu. Le renoncement de soi est défini, nous l'avons dit par le dictionnaire des thèmes bibliques, comme la volonté de renier
sa personne, de renier sa possession, de renier son statut, dans le but de croître spirituellement et être à l'image et à la ressemblance de notre Maître Jésus-Christ. Et nous pouvons souligner, bien aimé, que sans ce renoncement, il ne peut pas y avoir de transformation et de changement véritable. Si nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous exposer et permettre que Christ nous change. Cela part d'abord de soi. Nous devons avoir la conscience de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de ce qui est nos blocages. Nous devons prendre cette décision de renoncer à ce vieil homme et maintenant être en relation avec Christ, nous exposer à lui, afin qu'il nous change, afin qu'il nous transforme et que nous répétissions le nouvel homme. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, et c'est ça le problème dans le corps de Christ aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons voir tout ce que nous voyons. C'est la raison pour laquelle beaucoup se posent la question sur le christianisme. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, c'est comme si nous sommes devenus des pestes. Et encore moins, tu te présentes comme un pasteur. Et alors, dis donc, c'est vous qui causez des scandales dehors. Et les gens vont se plaindre, dire, oh, voilà le président Paul Biya, il a laissé des églises partout. C'est les églises qui enlèvent les femmes des gens, c'est les églises qui enlèvent les enfants des gens, c'est les églises qui détruisent les ménages. Tout le mal du Cameroun, c'est l'église. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit? C'est ça, papa. Mais cela ne devrait pas être ainsi, cela devrait être le contraire. Parce que le Seigneur nous a appelés. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes le sel et la lumière du monde. Nous sommes la solution de la société. L'église au Cameroun est la solution du problème du Cameroun. Amen. L'église en Afrique est la solution des problèmes de l'Afrique. L'église dans le monde est la solution des problèmes de ce monde. Aucun gouvernement n'a le pouvoir d'apporter la solution dans le monde, mes frères. Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui a créé toutes choses, les visibles et les invisibles, il est ton Seigneur. Il est ton Seigneur et seule la puissance de Jésus peut apporter la véritable transformation. Amen. Et c'est une insulte à notre égard en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, qu'on nous dise que nous sommes les problèmes du monde. Pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui sont appelés chrétiens, beaucoup de ceux qui sont appelés disciples de Christ, n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Beaucoup sont restés au niveau de oui, j'ai accepté Jésus, je suis Jésus, mais ils ne renoncent pas à eux-mêmes, ils ne renoncent pas à la chair, au vieil homme, ils ne s'exposent pas à Christ pour se laisser véritablement transformer et changer. C'est là où est le problème. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? C'est là où est le problème de l'Église, parce que les gens ne sont pas changés. Ils sont chrétiens, mais la vieille nature est toujours là. Le véritable renoncement n'a pas pris place. Le véritable changement et la véritable transformation n'a pas eu lieu.
On est la même personne que l'on était dans le monde. On a la même façon de parler. On a la même façon de s'habiller. On fréquente les mêmes amis. On va dans les mêmes bars. On fréquente les mêmes milieux qu'on fréquentait hier. Où est la transformation? Où est le changement? On s'habille de la même manière. Je ne veux pas dire que l'habit fait le moine, mais au moins l'habit fait remarquer le moine. Quelqu'un disait un jour, c'est pas l'habit qu'on remarque le moine. Yes. Je ne veux pas te juger, je ne veux pas juger ton christianisme par l'habit que tu portes, mais au moins le Saint-Esprit devait te rendre ministère pour que tu sentes que la façon dont tu es habillé, tu es en train de provoquer un frère. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu t'habilles, un frère commence à prier en langue. Parce qu'il résiste à la tentation. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de communiquer quelque chose? Yes. Nous devons être transformés. À partir de ta famille, on doit savoir que la personne qui était hier n'est plus la même personne. Là où je suis né, là où j'ai grandi, si tu demandes à ma soeur, à mon grand frère, à ma petite soeur, à tous mes frères, et donc, tous seront unanimes que celui qu'on a connu il y a 36 ans là, aujourd'hui là, ce n'est plus la même personne. Amen. Celui-là qui aimait danser, non, il n'est plus la même personne. Quand il dit que j'ai dansé, vous-même vous l'avez dit que le pasteur danse. J'étais le meilleur danseur de Douala. Je dis, j'étais le meilleur danseur de Douala à mon époque. Peut-être que je ne vous ai jamais dit ça, je vous le dis. Quand on sortait, on allait à Aqua, au bal des jeunes, on cherchait partout celui qui danse. J'avais un ami, il est en Belgique aujourd'hui. On danse jusqu'à fouiller qui, on a battu tout le monde dans les concours de danse. On dit qu'il reste qui? Mais aujourd'hui, la personne est transformée, Yes. changée en disciple authentique de Jésus. Amen. 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 C'est ça être un disciple. Que les autres témoignent que tu es un disciple. Un frère me disait que il a dit, ou bien c'est une soeur qui disait il n'y a pas longtemps, je m'en vais voir ma soeur là à côté. Qui? Celle-là. Elle-même, elle est une soeur. Pourquoi? Parce qu'on a accepté Christ dans la tête. On a accepté de suivre Christ dans la tête, mais on ne renonce pas à soi-même, on ne s'expose pas pour laisser Christ nous changer et nous transformer. Et je vais vous dire, ce ne sont pas seulement les frères et les sœurs, en fait nous sommes tous frères et sœurs, mais cela est visible parmi les pasteurs, parmi les apôtres, parmi les prophètes, les évangélistes et les docteurs, et les évêques. Et le scandale est général. C'est pourquoi on nous pointe du doigt, encore vous. Et quand on parle de l'église à certaines personnes, ils ne veulent pas entendre. Ils disent que n'est-ce pas, c'est ton pasteur qui avait pris ma femme. Nous sommes même plus qu'à Corinthe à l'époque. L'immoralité est arrivée à un certain niveau dans l'église. Les choses même qui ne sont pas nommées dans le monde sont nommées dans l'église. Pour quelle raison? Parce que les gens ne sont pas transformés. Les gens ne sont pas changés. Les gens suivent Christ. Comme disait Dieu, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi.
Bien-aimé, je voudrais, le Seigneur me met à cœur de dire que nous pouvons tromper les hommes. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Yes. On est grand pasteur avec des jets, avec 450 jets privés. Et quand on sort du jet privé, on a mis le tapis rouge. Mais le Seigneur sait qui tu es. Je ne dis pas que les jets privés sont mauvais. Alléluia, gloire à Dieu pour mes frères qui ont les jets privés. Amen. Ça permet de faire avancer le ministère, d'aller rapidement rendre le ministère revenir. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce qui définit ton disciple-là. Yes. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Attends, le Seigneur ne s'adresse pas ici aux non-chrétiens. Il s'adresse ici à ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui l'ont suivi, mais il remarque qu'il y a un problème au deuxième niveau. Ils ne sont pas changés, ils ne sont pas transformés. Il dit alors, tu m'as suivi, tu as prophétisé à mon nom, je suis d'accord. Tu as fait des miracles à mon nom, je suis d'accord. Tu as même délivré à mon nom, chassé des démons à mon nom. Qui prophétise, ce ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens. C'est les chrétiens qui prophétisent, n'est-ce pas? Les chrétiens, papa. Qui chasse les démons, ce n'est pas les chrétiens. Les chrétiens. Qui fait des miracles, ce ne sont pas les chrétiens. Les chrétiens, toujours. Et peut-être même des évêques et des archevêques, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Je ne vous ai jamais connu. Je vais dire ce jour que je ne te connais pas. Car Dieu nous plaise. Amen. Après tout ce que nous faisons là, au dernier jour, Jésus me dit, je ne te connais pas. Quel a été mon but donc d'être chrétien? D'avoir couru depuis plus de 36 ans, ça fait 36 ans que je suis né de nouveau. Et que Jésus me dise que toutes ces années-là ont été vaines. Pourquoi? Pas parce que tu ne l'as pas suivi. Tu l'as bien suivi. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas